la circulation des biens et des personnes dans la CEDEAO là. En fait, ça s'applique où exactement? Bonjour la famille, si c'est la première fois sur la chaîne, n'oublie pas de t'abonner, active la cloche de notification pour ne rien rater. Comme vous le savez très bien, j'ai fait le déplacement sur le Ghana et tout. Et dans cette vidéo, je vais vous raconter ce que j'avais traversé de notre frontière Togo-Ghana au niveau d'Aplaou. Bonjour les gars, donc il y a une semaine j'avais fait le déplacement pour traverser notre frontière et tout. J'avais pris une moto, ma moto, donc mon petit frère m'avait accompagné pour qu'on puisse traverser la frontière. Donc arrivé à la frontière, je suis togolais, j'ai tous mes papiers qu'il faut pour faire des voyages et tout ça. Donc sans vous mentir, récemment nos autorités togolaises, je vous donne 5 étoiles. Arrivé à la frontière, ils m'ont juste demandé les papiers, je les ai remis. Il dit où est-ce que je vais, qu'est-ce que je fais. Je leur ai dit, c'est créateur de contenu, je vais à Accra et tout ça là, tranquille. Ils m'ont dit de passer. Donc j'ai passé notre frontière, rentré dans le Ghana. Donc une fois au niveau du Ghana, premièrement il y a des douaniers qui m'ont appelé de venir. Donc je me suis arrêté avec la moto vite fait parce que je veux que mon frère m'accompagne jusqu'au l'autre côté de la frontière, lui il repart et tout ça là. Donc j'étais parti chez les douaniers, ils m'ont dit mes papiers, j'ai remis tous les papiers qu'il faut, ce qu'il faut pour voyager en fait. Donc il dit ok, donc je donnais 2000 francs ou bien facile, quelque chose comme ça. Je dis non, j'ai pas d'argent, que non, pourquoi on devait prendre l'argent. Donc la discussion s'impose et tout ça, donc je veux vite quitter, donc je l'ai remis les 2000. Donc une fois descendu, il y a certains jeunes là qui tiennent la corde là au niveau dans le Ghana et tout ça là. Ils disent qu'ils sont de l'immigration. On m'a pas donné un reçu hein, pour que non, il n'y a rien comme reçu. Donc une fois descendu au niveau des douaniers, il y a l'immigration qui nous a arrêté, dit non, il va prendre l'argent, pourquoi? Donc il dit c'est l'immigration que je devais donner l'argent. Ok, la raison maintenant, il y a tous mes papiers, donner la raison que je devais remettre encore d'argent et tout ça. Il dit non, si je ne veux pas donc de retourner au Togo, je veux pas de problème encore. Donc il dit combien? Il dit, je dis tout CD dit. Donc je l'ai remis 50 CD. Il a retiré 40 CD. Est-ce que vous imaginez? D'habitude là, j'ai vécu ce genre de trucs une fois, mais c'est entre frontière Togo et Bénin. Et c'est nos autorités qui m'ont fait ça. Donc quand je veux rentrer dans le Bénin, c'est au temps de Covid en fait. On n'a pas d'argent sur nous, on n'a que 5000 sur nous en ce temps. Donc on est deux. Donc on a bloqué notre compte bancaire, on veut rentrer dans Togo, venir à Ecobank pour pouvoir régler le souci. Donc le gars dit 4000, on dit non, on n'a pas d'argent, s'il te plaît de nous le faire. Mais le Bénin nous a laissé gratuitement, il n'a rien pris, les Béninois n'ont rien pris. Donc on est venu chez nos douaniers là. Ils ont dit 4000, on dit pardon, qu'on a des problèmes et tout, on va prendre voiture en Eholomé, donc de nous aider et tout ça, jusqu'à ce qu'ils ont dit 2000. Donc on leur a remis 5000, ils ont retiré 4000. On a failli aller main à main. Vous savez très bien, prison va nous dire bonjour. Donc on est obligé de donner nos papiers au chauffeur, c'est le jour suivant. Quand je suis rentré régler le problème, j'ai retiré l'argent pour pouvoir payer le chauffeur, lui remettre son argent et puis le remercier et tout ça. Donc les Ghanéens, ils m'ont dit 20 CD, donc je leur ai remis 50 CD, ils ont retiré 40 CD. Je ne sais pas pourquoi. Donc la discussion veut s'aggraver, je ne veux pas parler, j'étais passé. Donc on a franchi toutes les frontières. Donc arrivé au niveau des chauffeurs, chaque fois moi, c'est pas ma première fois au Ghana, je vais chaque temps avant en fait. Donc j'ai pris les bus STC là, Intercity là, vous le connaissez, certains vont le connaître très bien. Donc une fois au niveau des bus, j'ai dit c'est combien, il dit 70 CD, 70 CD. Donc je dis il n'y a pas de souci, donc j'avais payé le ticket. Donc j'ai payé le ticket, donc je viens, on n'a qu'à embarquer mes trucs, j'ai juste une valise et tout ça. Donc le gars me dit qu'il va prendre 40 CD. Pourquoi? Il dit mon valise. Je lui dis non. C'est pas quelque chose que je veux aller vendre. C'est juste mes valises. Comment je vais payer pour mon valise juste comme ça? Il dit non, je veux...
Je ne vais plus prendre ça. Je ne sais pas que si ceux qui sont sur la chaîne, ils ont déjà vécu ça. S'il vous plaît, veuillez me dire si c'est maintenant, c'est comme ça. Si tu payes pour toi, si tu as valise, tu devais payer pour valise. Juste tes amis qui sont dedans, tu devais payer pour ça aussi. Je ne sais pas trop. C'est ma première fois d'être face à ces gens de soucis. Donc, il commence par remonter. Je dis, il n'y a pas de souci. Prends ton 40 cedi. Donc, une fois payé 40 cedi, ils m'ont dit de payer, de leur remettre, combien ils m'ont dit, 50 cedi ou bien 40 cedi encore pour l'immigration en route. Si j'ai mes papiers, j'ai dit oui, j'ai mes papiers. On dit il y a immigration, on devait payer. Nous qui sommes des étrangers, j'ai de payer. Qu'on va payer. Je dis, ah, payer pourquoi? J'étais remonté psychologiquement. Ouais, je me demande à nouveau encore. Dans la CEDEAO, là, la circulation des biens et des personnes là, ça s'applique où exactement? Moi, je ne comprends pas. Je ne sais pas pourquoi tout cela s'applique à nous. Circulation des biens là, on l'applique où exactement? Donc là, moi, j'ai répliqué au chauffeur que non, je ne vais pas payer, donc on y va. Donc, on est embarqué, il y a des Ghanéens, il y a des Camerounais, il y a des Béninois, donc on s'est embarqué. Donc, on a quitté, donc arrivé, vous voyez, là où il y a Kosombo là. Beaucoup vont le connaître, ceux qui voyagent à Ghana, Lomé, Accra vont le connaître. Donc, quand vous quittez, il y a checkpoint des douaniers quelque part au niveau d'Akosombo. Oui, arrivé là-bas, on nous a dit de descendre. Donc, on est descendu. Donc, une fois qu'il y a un douanier qui est venu premièrement, il te demande, you are Ghanaian, you have your Ghana card? Donc, ceux qui ont des Ghanéens ou bien des étrangers qui ont vécu au Ghana, ils ont des Ghana cards. Une fois que tu donnes, on ne demande pas l'autre papier. Donc, quand tu donnes ton passeport, tu n'es pas Ghanéen, tu n'as pas Ghana card, on dit, viens ici. Donc, ceux qui ont Ghana card, on dit de sortir puis aller sur la voie, voiture va venir les prendre. Donc, nous, qui n'ont pas Ghana card, là, nous a dit de rentrer dans. On ne demande pas d'autres papiers que non. Est-ce qu'il y a un papier incomplet et tout ça là? Non, 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 non. T'es étranger, on a vu ton passeport, t'es étranger ou bien c'est carte d'identité, tu as, t'es étranger, on dit de venir ici. Donc, vite fait, on est rentré dans une chambre là-bas. Ils ont dit, ils vont prendre 2000 ou bien 50 Ghana encore. On est un peu nombreux, on s'est remonté que pourquoi on voulait faire bagarre et tout ça là, que non, ça c'est de l'arnaque et tout ça là. Mais les gars, ceux qui sont venus nous imposer, en fait, l'esclavage et tout, la colonisation, entre eux, ils ont supprimé les frontières. Entre nous, nous avons maintenu les frontières. On va avancer comment? On est dans la CEDEAO, on dit circulation des biens et des personnes. Tu as tes papiers, mais on te stocke encore de l'argent. Pourquoi? Donc, arrivé là-bas, nous tous, on s'est remontés. Mais ils ont dit, ils vont prendre 50, ils vont prendre 50. Donc, moi, arrivé à un moment, le chauffeur aussi se fâchait que non, de remettre l'argent et puis on rentre et tout. On est fâché, tout le monde est remonté et tout ça la main. On s'est consenti, on dit non, il faut qu'on les remette et puis on part. Donc, on a encore payé 50 cedi là-bas. Imaginez. Imaginez. Mais on a tout ce qu'il faut pour voyager. On avait payé à la frontière. Imaginez, on avait payé immigration à la frontière. On avait payé les douaniers à la frontière. Arrivé là-bas encore, il y a des douaniers qui sont là-bas. En fait, l'argent, ces argents servent à quoi? Si on est dans la CEDEAO et puis on va encore souffrir comme ça pour voyager entre pays africains. Tu es africain, tu voyages en Europe, Belgique, Luxembourg, France, Allemagne, tout ça là, ils ont supprimé les frontières entre eux. Tu as visa de France, tu circules dans tous les pays. Mais tu es africain, tu es camerounais, tu prends visa du Togo, tu devais prendre visa du Ghana, tu devais prendre... En fait, c'est quoi tout ça là? Mais et tu sais, ces gens de trucs au bord de la voie, c'est de l'arnaque pure. Il faut qu'on supprime même la CEDEAO. On sait que non, on supprime la CEDEAO. Chaque pays a ses lois. Quand tu vends, tu payes. Mais nous vanter que non, on est dans une communauté et tout qui est de la CEDEAO et puis payer tout ça là, c'est tellement grave. Les Ghanéens avant, ils ne font pas ces gens d'humiliation, disent non, vous devez prendre l'argent, l'argent, l'argent. Mais je ne sais pas là où cette moustique leur a piqué en fait. Les gars, voici mon périple et tout ce que j'avais traversé. C'était pas moi seul, on était beaucoup en fait. C'est pas du tout facile. Donc si tu veux voyager, sois prêt pour ces dépenses-là à effectuer. Sans vous mentir, j'ai été au Burkina Faso, ces genres de choses n'étaient pas effectuées avec moi et j'ai pas eu ces genres de soucis, non.
Mais ce que j'avais vécu l'autre fois, vraiment, c'est pas top au niveau du Ghana. Mais nos autorités togolaises, encore une fois, mes chapeaux, parce qu'on était nombreux ce matin-là. Vraiment, vous n'étiez pas dérangeants, même les étrangers et tout, on était rentrés ensemble. Je sais pas que vous le faites avec d'autres et tout ça là, mais l'expérience que j'avais eue l'autre fois, c'est vraiment wow. Donc les gars, j'étais venu au Ghana et je vais tourner beaucoup de vidéos en fait. J'ai déjà tourné, c'est en édition, donc n'oubliez pas de vous abonner, activer la cloche de notification pour en profiter de beaucoup de choses que je prépare ensemble. Ciao.